Votre édito politique. Alors, l'une des grandes questions, c'est évidemment ces menaces de coupure de courant au mois de janvier. Alors, on s'interroge aussi, bien sûr, sur ce que l'on va faire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais aussi sur les responsabilités. Une des questions, c'est évidemment le conflit et la guerre en Russie, en Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine est l'unique coupable de cette crise énergétique? On va lever le suspense, pas l'unique coupable, et je vais essayer de vous expliquer cette crise en 3 minutes, en 3 raisons. Alors commençons par expliquer comment finalement l'inflation des prix de l'énergie nous appauvrit. Si le prix de l'énergie augmente, il faut bien comprendre que tous les prix augmentent. Et comme nos salaires et nos revenus, eux, n'augmentent pas, on est confronté à un choix. Soit on produit, on consomme, on chauffe moins, c'est la fameuse sobriété, mais ça ralentit la croissance, soit on paye plus cher notre énergie. Mais dans les deux cas, Patrick, on s'appauvrit. Alors pourquoi, me direz-vous, d'un seul coup, le prix de l'énergie se met à s'y inflamber? Je vous avais promis 3 raisons, voici la première. Ce que le président Macron a appelé le prix de la liberté. La Russie envahit l'Ukraine, et pour la punir, l'Union européenne décide de ne plus acheter ni son gaz ni son pétrole à la Russie. En représailles, la Russie décide de couper son robinet de gaz et pour être sûr que plus personne ne change d'avis, les États-Unis, enfin on l'imagine, sabotent les gazoducs sous-marins qui approvisionnaient l'Allemagne. Ah ben ça, on n'est pas certain. Non, mais who else? Une autre manière de décrire ce qui s'est passé depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est le célèbre gag de la tarte à la crème dans les films de Charlot. Vous vous souvenez? Biden vise Poutine avec ses sanctions, c'est la tarte à la crème. Poutine esquive, c'est la hausse des prix qui est l'avantage. Et c'est Scholz finalement et l'Union européenne et nous tous qui prenons la tarte, les effets des sanctions. Si je dois couper le gaz dans la cuisine, c'est donc un peu de la faute à Poutine, voire beaucoup de la faute à Poutine, et c'est la première raison. La deuxième raison, alors. C'est ce qu'on appelle le marché européen d'électricité. Sanctionner la Russie, c'était forcément prendre le risque d'acheter plus cher son gaz et son pétrole. Mais, Patrick, ce n'était pas nécessairement faire flamber le prix de l'électricité. Seule l'existence du marché européen de l'électricité explique que la flambée des prix du gaz entraîne la flambée des prix de l'électricité. Parce que ce marché unifié de l'électricité est une véritable usine à gaz. Alors là, c'est le cas de le dire, c'est une usine à gaz censée favoriser la concurrence, la solidarité européenne et l'écologie. Ce mécanisme de fixation du prix de l'électricité en fait, a surtout pour effet d'indexer le kilowattheure partout en Europe sur le prix du gaz. Que ce kilowattheure soit produit par de l'éolien, du nucléaire, du charbon, c'est sur le prix du gaz. En sanctionnant la Russie, donc, sans sortir de son marché intégré de l'électricité préalablement, l'Union européenne s'est donc tiré une balle dans les 2 pieds en même temps. Et la troisième et dernière raison, alors? Il faut toujours garder la meilleure pour la fin. Vous vous dites qu'un gouvernement n'a tout de même pas couru ce risque de déclencher une double inflation des prix des énergies fossiles et d'électricité sans s'assurer au préalable que ces centrales nucléaires fonctionnaient correctement. Vous nous dites que nos dirigeants n'ont tout de même pas pris le risque d'ajouter la pénurie, c'est-à-dire le manque de quantité d'énergie, à la dèche, c'est-à-dire à l'envolée des prix. Eh bien si, Patrick, et c'est bien pour ça qu'on nous prépare à des coupures. Vous vous souvenez? Je baisse, j'éteins, je décale. Ils ont baissé leur garde, éteint leur intelligence et ils tentent à présent de décaler leurs responsabilités sur les citoyens que nous sommes en cherchant à nous culpabiliser au nom de la planète. Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous poser cette question à vous, Patrick, et à nos auditeurs. Qui a eu la brillante idée de financer la transition énergétique de l'Afrique du Sud pour qu'elle sorte du charbon? Eh bien, c'est la même personne qui, après avoir fermé ses centrales nucléaires, ou certaines en tout cas, est aujourd'hui obligée de se fournir en charbon près de l'Afrique du Sud. Notre Jean-Sébastien Bach de la géopolitique, Emmanuel Macron, ce génie du pipeau que personne ne nous envie. Oui, bon, ça avait démarré aussi avant sur le nucléaire, quoi. Tous les problèmes viennent d'auparavant et notamment l'entretien en fait des centrales où on a mis beaucoup moins de moyens. Sur juste Guillaume, sur le sabotage, vous avez raison. On ne sait pas d'où il vient. C'est un peu un secret de polichinelle pour les chancelleries, mais officiellement personne ne sait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut bien dire. Merci